Salut à tous, salam alaikum, c'est Hakim. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va intéresser énormément de monde, le budget, combien ça coûte de vivre au Maroc en 2024. Donc avant de commencer, j'aimerais préciser que je parle pour mon cas personnel et pour mon profil type, disons, donc celui d'un homme trentenaire, célibataire, sans enfant, dans une grande ville à Casablanca. Donc ça va être différent forcément si tu as une famille. Ça va être différent si tu habites dans une petite ville où le loyer il peut être 4, 5, 6 fois moins cher. Ça va être différent si tu es dans un quartier beaucoup plus cher que le mien à Casablanca. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour le coût de la vie. Mais je vais essayer de donner quand même quelques clés aujourd'hui. J'ai aussi pris en compte certains points pour donner des clés et des pistes pour les familles et pour les personnes qui n'auraient pas forcément mon profil exact. Si également, abonnez-vous, likez. Les gars, j'ai rien à vendre, j'ai pas de e-book, j'ai pas de formation, j'ai pas de coaching, je fais vraiment ça pour le cœur et pour partager. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Avant de commencer, une petite précision. Parce que dans cette vidéo, je vais parler parfois des prix en dirhams et parfois en euros. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le dirham marocain, vous pouvez être perdus. Donc à date de fin 2024, le dirham marocain est à 10,57 pour 1 euro. Pour des facilités de calcul, on peut se dire que 1 euro égale 10 dirhams. Voilà, bonne vidéo. Le premier point, forcément, c'est le loyer. C'est là, a priori, où tu devrais dépenser le plus. Une grosse partie de ton budget va partir. Le loyer, ça va être quelque chose qui va être très, très différent selon où tu es et selon ton cas. Donc, si tu es dans un quartier riche, on va dire riche, mais un quartier huppé de Casa, par exemple, tu vas payer beaucoup plus cher que si tu habites dans une petite ville. Dans une petite ville, tu vas pouvoir payer 1500 dirhams, 2000 dirhams de loyer. Dans un gros quartier de Casa, tu vas te retrouver avec des loyers comme à Paris, limite. Donc, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre du quartier, ça va dépendre d'énormément de facteurs, de la taille aussi, de la superficie. Forcément, quand tu es tout seul, tu vas pas chercher le même type d'appartement que quand tu es une famille avec femme et 5 enfants. Donc, moi, je suis parti sur une base de 5000 dirhams. Je pense que ça reste correct, tu peux avoir des trucs intéressants. En tout cas, dans les grandes villes, c'est viable. Là, je vais vous mettre en capture, on peut avoir pour 5000 dirhams à Casablanca. Donc, ça vous donnera un ordre d'idée, mais dites-vous que si vous allez dans une autre ville ou dans des quartiers plus chers, ça peut être plus cher, justement. Aussi, quelque chose qui peut aussi être fait, c'est acheter. Donc là, dans ce cas-là, si tu es capable d'acheter, tu vas pas payer de loyer et là, tu seras royal. Sauf que je déconseille d'acheter directement quand tu viens. Attends quand même un peu, d'être sûr que tu te plais ici, d'être sûr que ton projet soit solide. Si tu as des enfants, que tes enfants se plaisent, que tout roule. Et au bout d'1 an, 2 ans, quand tu es sûr de vouloir faire ta vie ici, tu peux envisager d'acheter, pas avant. Et salam pour la nouvelle génération. Ensuite, c'est la nourriture, le budget nourriture qui est aussi un budget extrêmement important et obligatoire. Hein, tu ne peux pas vivre sans manger. Donc là aussi, ça va énormément différer selon ton profil. Hein. Si tu es une petite femme de 45 kilos avec un appétit d'oiseau, ce n'est pas la même chose que si tu es le cousin marocain de Teddy Riner, 1m90, 130 kilos. Donc là, ça peut être aller du simple au double. Donc, je vais essayer de faire une moyenne ou un truc qui peut convenir plus ou moins à tout le monde et vous ajuster selon vos profils. Donc déjà, il faut savoir qu'ici, la nourriture, il y a deux façons de consommer la nourriture. Il y a la façon locale, donc ça va être les marchés, ça va être les fruits, les légumes, les œufs au marché. Et là, dans ce cas-là, si tu consommes que ça peut être très, très peu cher. Ici, tu peux avoir un sac de légumes pour 5 euros et le sac, limite, tu n'arrives pas à le porter. Ou sinon, il y a aussi le mode de consommation plus à l'européenne. Tu vas aller à Marjane, Carrefour Market, etc. Et là, ça va être des produits très chers. Et même, parfois, il y a des produits qui sont très, très chers, beaucoup plus chers qu'en France. Si tu achètes du Nutella ou de la confiture Bonne Maman, bah forcément, ça va être beaucoup, beaucoup plus cher et ça peut te coûter bonbon. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est un peu un mix des deux. Donc, j'essaie de quand même manger sainement. En plus, ici, les fruits, les légumes, ils sont très bons au Maroc. C'est pas cher. Donc, c'est bénéfique pour ton portefeuille, pour ta santé, pour ton bien-être. Donc, je conseille. Donc, moi, je mange pas mal de légumes, de fruits que j'achète au marché à côté. Ça coûte rien. Et aussi pas mal de choses que j'achète dans les supermarchés. Donc, je fais un mix des deux. Et au final, je pense qu'un budget raisonnable quand tu es tout seul, ça va être pour un homme, on va dire, ça va être 2000 dirhams à peu près. Ça peut être plus, ça peut être moins selon tes habitudes de consommation, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée.
Donc là, cette partie, je ne vais pas la compter sur le budget et le calcul final que je vous donnerai à la fin, mais c'est les écoles. Donc moi, je n'ai pas d'enfants, donc je ne le mets pas à la fin sur le budget, mais je suis quand même parti me renseigner. J'ai même envoyé un reporter en immersion avec vous. Oui, Hakim, je suis devant l'école. Donc en immersion, je vais essayer de me faire passer pour un parent d'élève qui a des enfants qui veut scolariser pour demander des infos pour vous et je vous ramène ça. Il faut que j'invente un nom. Bonjour, je m'appelle Gabriel Attal, j'ai 3 enfants. Non. Je m'appelle Mathieu Grimbert, j'ai 4 enfants. Non. Bon, je vais improviser. Allez. Merci beaucoup à ce reporter qui a un peu la même voix que moi, mais ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment un reporter que j'ai envoyé, c'est pas moi du tout. Le papier de l'école, je l'ai ici, mais il n'y a pas les prix, donc je vais vous dire les prix à peu près pour cette école. Ça peut changer plus ou moins, il y a des écoles qui sont plus chères que d'autres, mais cette école-là, c'est 750 dirhams par mois pour les cours, donc ça fait 75 €. C'est 250 dirhams pour le service transport, donc en gros, ils ont des bus qui viennent te chercher vers chez toi, et ensuite les gosses, ils les ramènent à l'école. Donc c'est des espèces de mini-bus jaunes, je crois qu'il y est sur la vidéo de mon reporter. Et ensuite, je crois qu'il y a aussi 150 dirhams pour la garde entre midi et 2. Donc, on va dire que je peux partir sur 1000 dirhams, soit 100 € par enfant, pardon, et par mois. La réputation de l'éducation marocaine, elle est excellente. Il s'est même réputé pour être largement meilleur que le niveau en France. C'est une école trilingue. L'école, je suis rentré à l'intérieur pour demander les infos. Non, mon reporter, pardon, putain. Mon reporter est rentré à l'intérieur et il m'a dit que c'était très joli, qu'il y avait des espaces de jeu, etc. Qu'ils apprennent l'anglais et tout, donc c'est vraiment top. Suspendu dans l'instant, j'accroche en m'envolant une étoile au croissant. Ensuite, forcément, tu vas devoir te déplacer. Donc, le transport, c'est aussi quelque chose que tu vas devoir compter dans ton budget. Ça dépend aussi là des villes et de ta situation. Par exemple, moi, étant à Casa, j'utilise beaucoup le tramway. Le tramway, il est vraiment super moderne, il y en a tout le temps. Ça dessert pas mal de coins de Casa. J'utilise aussi beaucoup de taxis parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas forcément accessibles ou parfois tu es un peu pressé donc tu dois aller vite prendre un taxi. Donc j'utilise aussi les équivalents de Uber au Maroc. Je ne prends pas forcément de taxi, mais il y a des applications où tu peux commander et puis c'est un peu comme Uber sauf que tu payes en espèces. Donc la carte de transport pour le tramway, c'est l'équivalent de 23 € par mois. Donc je crois que c'est 230 dirhams par mois et ensuite tu es en illimité donc tu peux l'utiliser. Donc si tu prends que le tramway, ça va te coûter rien les transports, c'est limite même pas à compter dans ton budget. Si tu dois utiliser des taxis, etc. ou faire un mix des deux, on peut partir sur 1000 dirhams par mois pour les transports, on va dire. Je conduis pas, mais je me suis quand même renseigné parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent en voiture. Je me suis renseigné auprès d'un ami à moi, collègue et ami qui s'appelle Yacine, que j'embrasse d'ailleurs et qui m'a bien aidé sur ça. Le plein d'essence, c'était 500 dirhams à peu près pour sa voiture à lui. Donc imaginons que tu fasses 2 pleins dans le mois et que tu dois tu dois te déplacer en voiture pour aller au travail par exemple ou pour tes tâches du quotidien. Donc dis-toi que c'est 500 dirhams le plein, t'en fais 2 dans le mois, ça te fait 1000 dirhams. Plus l'assurance, il m'a dit qu'il payait 5000 dirhams par an, donc ça fait quoi, 45 € par mois à peu près. Donc, ça te fait un peu plus de 100 € par mois si tu as une voiture et si tu te déplaces. Et ça, de toute façon, c'est à ajuster selon ton rythme de déplacement, etc. Vagabonder sur la route sans couleur. Une autre chose que je compte pas dans le budget final, mais je tenais quand même à en parler rapidement parce que c'est ultra important, c'est la santé. Donc moi je suis un peu parti à l'arrache, je sais pas trop combien ça coûte depuis que je suis arrivé, je suis jamais allé chez le médecin. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Quand tu es un homme seul comme moi, tu peux te permettre de partir un peu en pirate et de faire les choses à l'arrache. Et si tu es une famille, il faut prendre ça en considération. Donc moi ce que je conseille c'est de garder soit tes mutuelles de France, soit prendre une assurance depuis la France et puis d'aviser ici au bout de quelques temps une fois que tu es sûr de rester. Si tu as un emploi, tu seras assuré par ton employeur et puis après tu peux voir ensuite les solutions sur place. Donc c'est quelque chose à prendre très très au sérieux. Vous vous retrouvez pas dans la merde à cause de ça, prévoyez. Prenez soit une mutuelle, soit des assurances. Il y a des assurances en ligne qui te couvrent à l'étranger pour pas très cher, donc faites en sorte que tout se passe bien. Fond de la forêt dans la poche, une cornaline dans la nuit noire, calée sur l'herbe humide.
Ensuite, une partie aussi importante, donc à moins que tu sois un espèce d'homme de Cro-Magnon qui reste dans sa grotte et qui a rien besoin de faire de sa vie et qui peut travailler et puis regarder la télé toute sa life, aura besoin de quand même de faire quelques sorties. Donc j'ai fait cette partie que j'appelle sport et loisirs. Donc la partie sport, si tu as envie de t'entretenir un peu, etc. Bon, moi je fais de la boxe et je suis aussi inscrit à une salle de muscu, donc ça fait beaucoup cumuler. La majorité des gens, un abonnement à la salle de sport, ça fait le taf, ça te fait une sortie, ça t'entretient, c'est bien pour la santé, c'est bien pour la tête. Et ça te permet aussi de sociabiliser. Donc moi je paye 290 dirhams par mois pour le fitness park. Il y a plus cher, il y a moins cher, mais on va partir sur ça. Donc les abonnements, comme vous le voyez, c'est plus ou moins pareil qu'en France en réalité. Donc tu paieras pas beaucoup moins cher, mais je trouve que c'est quand même important de voir au moins ça pour s'entretenir. Ensuite, les restaurants, c'est pas très cher. Soit tu as les petits snacks où tu vas acheter des sandwichs à 30-40 dirhams, tu vas bien manger, c'est pas très cher, c'est 3-4 euros. Plus classique avec des vrais plats, ça va être, je sais pas, 80-100 dirhams à peu près. Donc si tu fais quelques restos dans le mois, tu fais quelques sorties. Une chose que j'aime bien faire, c'est le cinéma aussi. Ici, tu as un cinéma qui est flambant neuf, qui est pas très loin de chez moi, au Marjan, Californie, qui est vraiment top. La place, c'est 80 dirhams, donc c'est un peu cher, mais bon, ça reste quand même moins cher qu'en France. Puis c'est de temps en temps, tu peux le faire, c'est toujours intéressant, c'est toujours sympa. Et ensuite, pour tout ce qui est bar, boîte, etc., ça, je vous donnerai pas d'infos, les gars. J'ai assez de problèmes, j'ai assez de péchés sur le dos. Donc, vous venez, vous vous débrouillez et puis vous, vous cherchez les infos vous-même. Je donnerai pas d'infos sur ça. Donc, au cumulé, on peut partir sur 1000 dirhams pour tout ce qui est sortie, restaurant, sport, café, tout ce que tu veux, cinéma, jeux de parc d'attractions, tout ce que tu veux. On peut partir sur 1000 dirhams sur le mois. Les chemins m'affater dans les rues de Bombay, dans le cœur des Pyrénées en été. Et enfin, la dernière partie, c'est ce que je vais appeler les charges diverses du quotidien. Donc, par exemple, la Wi-Fi. Moi, personnellement, je paye 250 dirhams par mois, donc 25 euros. Mais tu peux avoir plus cher si tu as la fibre ou ce genre de truc. Donc, on peut partir sur un budget de 25 euros pour la Wi-Fi, parce que bon, tout le monde a besoin de Wi-Fi en 2024. Ensuite, j'ai fait exprès de mettre la partie gaz, eau, électricité ici. Donc, pour le gaz, moi, c'est les gaz un peu à l'ancienne. Comme il y en a beaucoup au Maroc, tu as la bouteille pour cuisiner, la bouteille de gaz, et une fois qu'elle est vide, tu la ramènes chez l'épicier à côté et tu en prends une nouvelle. Donc je crois que c'est 40-50 dirhams. Bon, vu que je suis tout seul, moi ça me dure 3 mois, donc je le compte même pas dans le budget. Non, c'est 5 euros pour 3 mois, quoi. Donc ça coûte rien. Pour l'eau, l'électricité, je vous mets les captures des factures que j'ai pour que vous ayez un ordre d'idée, mais ça coûte pas grand chose non plus. En tout cas, comparé à la France, ça coûte rien du tout. Ensuite, pour les hommes, t'as tout ce qui est coiffeur, etc. Bon, moi, j'y vais toutes les semaines pour me raser le caillou et pour me faire la barbe, mais bon, c'est parce que je suis un peu coquet, hein. Si tu vas 2 fois par mois, comme beaucoup, pour être propre, ça coûte 50 dirhams chez moi pour la barbe et pour la coupe. Donc après, ça dépendra aussi de quel type de coiffeur tu vas. Moi, je vais chez un petit coiffeur de quartier. Si tu vas dans les espèces de barbeurs à la mode où ils te mettent de la musique, ils te mettent des sièges à l'américaine, etc., bah, ça va coûter beaucoup plus cher. D'ailleurs, une petite aparté, moi, j'ai jamais compris la plus-value de ce genre de coiffeur, en fait. T'as le coiffeur de quartier, et même à Paris, t'as les barbeurs de ouf où ils te mettent de la musique, où le coiffeur, il a des chaussures Christian Dior à 800 euros, où tu payes 40 balles à la fin. Mais le taf, il est moins bien fait qu'un coiffeur tunisien en bas de chez toi. Ça, j'ai jamais compris. Si quelqu'un peut m'expliquer la plus-value entre un barbeur stylé et le coiffeur où à 15 balles, il te fait tout et t'es tranquille. Donc moi, la seule différence que je vois, c'est que t'en as un qui porte des Christian Dior et qui te fait payer 45 euros la prestation, et t'en as un autre qui est en tongs et qui te fait payer 15 euros et que c'est mieux fait. Donc si c'est pour voir des doigts d'yep, payer moins cher, moi je les vois les doigts de pied, c'est pas grave. Ensuite, il y a tout ce qui est femme de ménage, etc. Moi, je paye 700 dirhams pour le mois, une fois par semaine, ça suffit. Et donc, mais après, ça reste pas quelque chose qui est obligatoire. Si t'es serré niveau budget, bah, tu fais ton ménage tout seul comme un grand et puis tu le comptes pas dans le budget. Pour tout ce qui est vêtements aussi, j'ai pas forcément mis de budget parce que ça va aussi dépendre des gens. Il y a des gens qui claquent des sommes énormes par mois en SAP et t'as des gens qui font les soldes, ils achètent 3 jeans, 5 t-shirts et puis c'est parti pour 2 ans. Donc je l'ai pas calculé, mais je voulais quand même en parler parce que ça reste quand même un truc qui est important. Dans tous les cas, de toute façon, tu viens pas en slip au Maroc, hein, tu as déjà tes habits. Si tu vas aller dans des boutiques comme Zara, etc., les trucs qu'on peut avoir en France, au Maroc au Mall, ça va être quand même pas mal cher, même plus cher qu'en France, avec un choix qui est limité. Moi, ce que je fais, c'est que je me fais livrer des trucs de France souvent, parce que je trouve pas forcément ce qui me convient ici, ou c'est très cher pour ce que c'est. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont à Casa ou au Maroc, dites-moi vous achetez vos vêtements, je suis assez curieux. Ou sinon, tu peux avoir du Gucci, du Adidas, pour un prix défiant toute concurrence. Ça,
Par contre, ça y va. Moi, c'est pas mon truc, mais c'est aussi une possibilité. Et là, ça peut encore varier selon les gens. Donc moi, je vais partir sur aussi un budget de 1000 dirhams sur tout ce qui est frais du quotidien. Toujours un frère, une sister pour me rappeler le chemin, m'apprendre à me respecter. Bon les amis, on est sur la fin, donc c'est l'heure de faire les comptes. Je sors mon téléphone. C'est dit, un loyer, 5000 dirhams. Le budget nourriture, 2000 dirhams. Les transports, 1000 dirhams. Sport et loisirs, 1000 dirhams. Et autres frais, 1000 dirhams. Ce qui nous amène à un budget de 10 000 dirhams. Donc soit à peu près 1000 euros. Les amis, pour que tout soit plus clair, voici le récap de manière plus visuelle. Donc, on s'est dit 5000 dirhams pour le loyer, 2000 dirhams pour la nourriture, 1000 dirhams pour le transport, 1000 dirhams pour les sports et les loisirs, et 1000 dirhams pour les frais divers du quotidien, soit un total de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams qui est l'équivalent de 946,31 € fin 2024, c'est important d'être précis. Encore une fois, je tenais à rappeler que ça se base sur mon profil. Je vous ai parlé des écoles et de la santé, mais ce n'est pas un truc que j'ai inclus dans le budget final. De même que le budget, le loyer, la nourriture, ça pourrait être plus ou moins cher selon les profils. Donc c'est très important à retenir. Donc on s'est dit 10 000 dirhams, c'est le budget, on valide. Je ferai sûrement peut-être une vidéo encore l'année prochaine si je suis toujours là, si Dieu le veut, pour actualiser, pour compléter, parce que j'ai peut-être oublié des choses. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus complet possible pour vous et pour que vous ayez une vraie idée de ce que ça représente ici au Maroc. Donc je vous laisse, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était suffisamment complet et que ça vous aidera. Je vous laisse sur les images de la ville comme d'habitude. Salut. Putain, moi, devant, il fait toujours beau. Vagabonder sur la route tous en couleur, en camtar, en caisse, en caravane ou à pied, gamine aux pieds nus sur les chemins m'affater, dans les rues de Bombay, dans le cœur des Pyrénées.